Cette vidéo, vous devez la partager au maximum. Parce que cette femme que je m'apprête, cette maman que je m'apprête à vous montrer, ma Brigitte, qui est dans cette vidéo, qui est en plein échange avec sa fille, vous transmet un enseignement limpide et clair que beaucoup de jeunes filles ne comprennent plus aujourd'hui. J'ai dit, si tu es une maman et que tu ne sais pas comment parler à ta fille, envoie-lui cette vidéo simplement et après tu lui expliques le sous-entendu derrière cette vidéo. Parce qu'il faut dire que aujourd'hui en Afrique, la télévision a tué ce qu'on appelle la confiance en soi à nos jeunes sœurs. Avec quoi? La télévision a tué la confiance en soi de nos jeunes sœurs avec les films, les séries, les novellas et tout et tout. Du coup, quand je parle de confiance en soi, vous ne comprenez pas de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Regardez la vidéo, on se retrouve tout à l'heure. Je vois les produits qui rendent les lèvres roses, mais tes lèvres sont noires comme... Je ne peux pas maquiller mes lèvres comme pour toi. Je me suis Ça rend maquillée. les lèvres roses, c'est naturel. C'est naturel. Hein? Mes lèvres sont Si elle veut mettre seulement le menthol pour adoucir pas ça, c'est la saison sèche. Je veux tu vends le produit qui mais tu n'es pas belle avec. Tu n'es pas belle avec. Même sans menthol, oh, même sans ce que tu dis là, oh, Brigitte est là. Tu es là, mais tu n'es pas belle. Tu es Non, là. je suis là. Belle veut dire que quoi? À ton âge, maman, quand tu étais petit, tu crissais ça. Aujourd'hui, tu tresses encore ça. Tu sais que tu es naturellement le crassage qu'on fait là pour marcher là, non? Laisse un canard, c'est juste pour m'entretenir. Mais maintenant, tu m'insultes que quoi? C'est juste pour m'entretenir. Ça, c'est l'ancienne coiffure. Donc, quand je reprends comme ça, c'est comme si il y a une nouvelle coiffure qui est ressortie. Nouveau coiffure qui est ressortie. Tu dis quoi? Je suis un canard. Tu veux parler 5 mots sans parler le faux dedans? Tu vas même pisser sur les pieds. Pardon. S'il te plaît. T'as bité, hein? Elle n'était pas poussée. T'as bité, hein? Pas toi, elle n'était pas poussée. Elle n'était pas poussée. T'as bité, hein? Je te dis la vérité, ça t'énerve. Tu es belle. Désolée. Je t'ai pas rappelé que c'est la race. Tu la race? Tu as dit qui chez nous qui est chétif. Je suis chétif. Regarde, Hein? pourquoi tu es belle? Pour réclamer votre père. Mon père est là. Regarde. Tiens, regarde. Mon père est là. Regarde-moi. Mon père est là. Mon père est là, mais tu mourrais. C'est où tu mourrais? C'est pas le tabac qui est en train de me glacer. Regarde-moi. Regarde ici là. Mais mon père est là. Regarde sur moi. Mon père, regarde-nous. Regarde ce qu'il veut. Regarde mon frère Bati, regarde. Maman, regarde. Regarde. Mon père est là, donc. Tu mourrais derrière mon père. Je sais pas que ton père est laid. Qu'est-ce qu'on ressemble au père, donc? Tu sais qu'on ressemble au père, donc. donc. Père avait petit corps. Petit corps, hein. Oui. Tu te tournes maintenant. Il n'y a que Sonia qui m'a ressemblé avec le corps et Gaël. Emma. Mais le reste là, vous là, vous chantez. Non, mais c'est pas Quand vrai. tu vois Sonia, tu vas pas le gabarit de Sonia. Salut à tous, c'est Hens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois de plus, on se retrouve pour échanger, parler d'un sujet qui de près ou de loin concerne notre communauté. Ici, on parle notamment de ce qu'on a vu, on a entendu, et si possible, bien évidemment, on donne toujours un peu notre avis. Alors, vous venez d'écouter cette vidéo, je vous dis déjà comment la maman s'appelle. Elle s'appelle Ma Brigitte. Alors, Ma Brigitte, c'est une dame qui vit du côté de Bafoussam avec sa fille. Et j'ai eu un temps en contact avec sa fille. Et en fait, il se pourrait que c'est comme ça. Les vidéos sont faites de manière, comment dire, donc c'est genre, ils sont en train de causer et la fille, généralement, elle filme tout la mère parce qu'elle se rend compte que dans ce que sa mère dit, il y a beaucoup de petits trucs. Au départ, c'était comme un amusement, genre ça amusait les gens. Mais avec le temps, les gens ont commencé à aimer. Pourquoi les gens ont commencé à aimer? Parce que, je dis bien ceci, écoutez-moi très bien. La maman que vous voyez là, dans cette vidéo, est le modèle authentique de la femme qu'on prenait auparavant. Et parce que avec le temps, avec la colonisation, avec le modernisme, on tend à nous faire croire que ce modèle de femme va disparaître ou bien que ce modèle de femme ne doit pas exister. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec la télévision, les réseaux sociaux, Internet et tout, on a créé un standard de beauté, on a créé des complexes dans nos jeunes sœurs. Quand vous voyez nos jeunes sœurs qui ne peuvent pas... Dites bien ceci. Si vous allez sur la page de cette fille, vous allez vous rendre compte que vous n'allez presque pas voir cette maman avec les mèches, avec les coiffures, avec les perruques et tout. Vous allez, prenez un exemple simple. On a des jeunes filles aujourd'hui qui sont capables de dépenser 50, 100 000 juste pour des perruques. Tu vois une fille qui travaille pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois de salaire, elle économise pour aller payer une perruque de 100 000. Perruque de 100 000 comme ça, tu n'aimes pas sûr qu'elle touche 100 000 francs le mois, mais elle achète ça pour mettre sur la tête. Pourquoi? Parce qu'elle veut absolument ressembler au standard de beauté. Alors, le discours entre cette maman et cette fille, c'est quoi? C'est que la fille dit à sa mère que maman, tu ne mets pas le rose à lèvres. Parce qu'il y a souvent un petit truc qui sort dans les petites boîtes là que les jeunes filles mettent sur leurs lèvres, ces roses là. Donc la fille dit à maman que maman, il faut mettre le rose à lèvres. La maman dit non. La maman lui fait comprendre que j'ai pas besoin de ça pour être belle. Et oui, c'est ça. Elle n'a pas besoin de ça pour être belle. Elle lui dit, oh, la coiffure que tu as là, c'est les coiffures des anciens temps. Elle lui dit, non, c'est une coiffure qu'à l'époque on faisait et qui est en train de revenir à la mode. Et moi, je suis de ceux qui pensent que plus l'Afrique va évoluer dans sa tendance, si on a au fur et à mesure le temps passe, on a des leaders, un peu comme le capitaine Ibrahim Traoré, qui, d'une manière ou d'une autre,
essaye de perpétuer ce rêve africain-là, on aura ces coiffures qui vont revenir avec le temps. Je ne demande pas, je vous informe. Je dis, on aura ce standard-là qui va revenir avec le temps, qui va revenir en force. Et dit, on va commencer à imposer. Moi, je pense que de nos jours, dans nos sociétés, on doit commencer à imposer un certain type de coiffure aux jeunes sœurs. Imaginez-vous, par exemple, quand on faisait seconde, on faisait première, il y avait des jeunes filles qui mettaient les nattes. Dès qu'elles passent le bac, elles commencent à prendre des perruques et mettre sur sa tête. Pourquoi? Parce que ces jeunes filles n'ont pas confiance en elles. Parce que ces jeunes filles pensent que pour exister, il faut absolument avoir des perruques, il faut absolument avoir le make-up, il faut absolument que mon visage soit comme ça, il faut absolument que mes lèvres soient roses. Pourquoi? Parce qu'elles ont passé le temps à voir la télévision. Et dans les telenovelas, quand tu vois les telenovelas comme les Teresa, quand les trucs comme les Paloma, les trucs quand tu vois les telenovelas, tu vois des personnes toujours beaux. C'est-à-dire, tu vois, alors, ils oublient que pour tourner des séries comme ça, pour faire des séries comme ça, même les hommes, hein, tu as des hommes que, lui, eux, ils sont là, l'homme doit être bien et tout, mais le vrai homme doit pouvoir sentir le bouc de temps en temps. Un homme doit sentir un peu le bouc. Les femmes aiment ça. Elles vont vous dire non, il n'est pas propre et tout. Mon ami, un homme, on ne demande pas d'être sale, mais de pouvoir sentir le bouc, d'avoir ton essence naturelle. C'est pas que tu ne dois pas te laver, mais l'homme a toujours son odeur, que quand il est là, on doit sentir que l'homme. Je dis bien ceci. Ce n'est pas que tu ne te laves pas, mais l'homme doit sentir le bouc. C'est un terme parabolique que je suis en train de vous transmettre là. Et comme je dis, nos jeunes soeurs aujourd'hui sont tellement habitués à voir les telenovelas, à voir des séries, à voir des jeunes filles, à voir des films à voir les films des make-up où on montre des gens avec des perruques, avec des coiffures, avec le rouge à lèvres, avec un corps mince et tout et tout. Or, elles oublient que pour tourner ces films et ces séries-là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ce qu'on appelle un casting. Casting, ça veut dire quoi? Il y a des... Parce qu'il y a aussi des blancs qui sont comme ça. Hein. Il y a des blancs qui ont le bidon. Hein. Parce que c'est ce qu'il faut dire. Parce qu'aujourd'hui, tu as les soeurs. Oh, le gars là, il est comme ça là. Il a le bidon. Mon frère, tu sors le matin, tu vas au travail. Tu rentres le soir à 19h, tu manges, tu te couches, tu te reposes. C'est automatique que tu auras le bidon. C'est obligé. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps pour s'arranger. Il y a des messieurs qui n'ont pas le temps de rentrer, de faire du sport. Tu rentres le soir à 19h, 20h du travail avec les embouteillages et tout. Tu manges peut-être à 19h30. Tu attends peut-être quelques minutes là. Quand tu te reposes pour te réveiller le matin, tu auras le bidon, que tu le veuilles ou pas. Ce n'est pas toi qui fais. C'est le mode de vie dans lequel on fonctionne qui fait en sorte que tu sortes pas chercher l'argent qui t'impose ça. Mais aujourd'hui, tu as des soeurs, oh, le type là, il a le bidon. Oh, le gars là, il a le bidon. Ce n'est pas lui qui veut. Parce que à la télé, on ne les a pas montré des hommes avec le bidon. Rassurez-vous que si on montrait à nos soeurs, si nos soeurs passaient le temps à voir nos films avec des hommes qui ont le bidon, parce que ce que je dis toujours, c'est que rappelez-vous que dans les séries ou les films que vous voyez, ce sont des hommes dont on a fait le casting et dont on a sélectionné. C'est des gens parfois qui viennent avec le gros ventre. Dès qu'on voit le profil, on voit que le profil est bon, on te dit, va faire le sport, tu maigris. La personne va faire le sport, il maigrit juste parce qu'il veut obtenir le rôle dans le film. Ça, c'est ce que vous ne savez pas, c'est ce qu'on ne vous dit pas. Donc du coup, tu vas voir nos jeunes soeurs aujourd'hui qui n'arrivent plus à prendre confiance en elles, qui n'arrivent plus à assumer leur beauté. Très peu sont celles qui vont assumer le fait d'être naturel. Très peu sont celles qui vont assumer leurs lèvres. On ne demande pas d'avoir des lèvres sales ou bien d'avoir une dentition qui n'est pas propre. Brossez-vous simplement. Utilisez un dentifrice adapté. Tout le monde ne peut pas avoir la même couleur de dentition. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont un peu des dents marron, il y a des gens qui ont des couleurs de dents très blanches, il y a des gens qui... Traitez vos dents et évitez d'avoir la mauvaise haleine. Prenez soin de vos lèvres, prenez soin de votre corps, utilisez des laits adaptés à votre corps. Moi, le lait que j'utilise jusqu'aujourd'hui, c'est le Manyanga. Je dis bien ceci, le lait que j'utilise, c'est le Manyanga blanc là, ce que vous connaissez là. Moi, personnellement, que vous voyez devant vous, c'est le Manyanga blanc. Moi, je ne suis pas en train de parler d'autre chose. Hein. Et quand j'utilise ça, moi, je me sens à l'aise, je suis confiant. Peut-être que ce n'est pas encore trop fait pour embellir mon odeur. J'ai mes petits parfums là, tac, 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 ils mettent sur moi. Terminé. Je n'ai pas besoin de réfléchir. Dès que je me coiffe là, il m'en va là. Je me coiffe, je me peigne. Dès que je me coiffe, terminé. Je ne suis pas là pour aller dire comment mettre le black sur ma tête. On va faire de ces coiffures, de ces... Non, je me coiffe simplement. Terminé. La barbe là, elle est là comme ça parce que tu rases ou que tu ne rases pas, tu auras la barbe. Si tu es un homme, tu dois avoir la barbe. Donc, ça veut dire que les standards de beauté qu'on vous montre dans les films où on ne vous montre pas les hommes avec la barbe, là, c'est faux. Il y a les blancs avec la barbe. Et les blancs ont les mauvaises barbes. Mais ça, puisqu'on ne les montre pas, nos jeunes ne prennent pas confiance en eux. Parce que quand ils vont voir ça sur eux, ils ont l'impression d'être des gens à part. Ils ont l'impression d'être des gens, comment dire, ils ont l'impression d'être des gens qui ont une anatomie, non, qui ont une anatomie différente de ceux qui voient à la télé. Mes frères, évitez de penser que ce qu'on vous montre à la télé, c'est ce qui existe absolument dans la vie de tous les jours. Sachez que ce qu'on vous montre à la télé, c'est des modèles bien sélectionnés. Ce sont des personnes qu'on a pris la peine de sélectionner par un casting, qu'on a pris la peine d'arranger. Mais sinon, il y a des gens plus pires que vous. C'est-à-dire, il y a des gens physiquement
qui sont plus pires que vous, qui ne vous ressemblent même pas. Il y a des gens que physiquement vous les dépassez en termes de beauté. Qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, il y a des gens que vous dépassez en termes de beauté. Et quand vous ne prenez pas confiance en vous, de la personne que vous êtes, vous n'allez jamais être heureux dans votre peau, vous n'allez jamais être à l'aise dans ce que vous faites. Sur ce, c'est mon avis. Partagez la vidéo au maximum. Dites ce que vous pensez en commentaire. Si vous êtes d'accord avec moi, partagez. À très bientôt. Le Cameroun, c'est pas fini. Ciao.